J'espère que vous allez bien. Par contre, moi je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bonne arrivée à vous. Et puis, n'oubliez pas surtout de partager. Nous, on vous donne des idées. À vous de les mettre en pratique. Vous savez, j'ai reçu un commentaire. Ça, c'est hier ou avant-hier un truc. Comme j'explique les idées de business, donc j'ai reçu un commentaire où quelqu'un me disait: écoute, j'ai acheté un taxi, j'ai donné à l'un de mes cousins et il a pris le taxi. Finalement, je n'ai rien vu. Le taxi, tout était, il a bousillé le taxi. Le taxi était vraiment gâté. Et aujourd'hui, j'ai même pas le courage de me lancer dans ce domaine. Or, pourtant, j'aime bien ce domaine. Alors, est-ce que tu peux me donner une idée? Donc, je ne pouvais pas répondre en commentaire. Alors, je viens faire la vidéo pour t'expliquer, pour te dire, déjà, tu as fait l'erreur d'acheter le taxi et de remettre ça à ton cousin. C'est une grosse erreur que tu as fait. Vous savez, c'est intéressant de travailler en famille. C'est très intéressant de travailler en famille. Mais quand tu es nouveau dans un business, évite de travailler en famille. Pourquoi je te dis ça? Évite de travailler en famille quand le business est encore nouveau et toi-même tu n'es pas sur le terrain. Maintenant, si tu décides de travailler vraiment en famille, considère la personne qui va faire ton boulot comme quelqu'un que tu ne connais pas. Là, tu peux réussir ton business. La plupart des gens qui ont échoué dans des business, c'est les gens qui ont créé des business et qui ont travaillé en famille. Parce que la personne avec qui tu travailles ne va pas prendre le boulot au sérieux parce que c'est dit, écoute, c'est le boulot de ma soeur, c'est le boulot de mon frère. Donc, il ne va pas trop prendre ton business au sérieux. Pourtant, tu as mis de l'argent dans ton business. Tu as mis de l'argent dans ton business. Donc, moi, c'est tout ce que je vais te dire, je vais te donner comme réponse aujourd'hui. L'erreur que tu as fait, c'est de confier ton business à quelqu'un de ta famille. C'est de confier ton business à ton cousin ou à ta cousine ou je ne sais pas. Si vraiment tu décides de confier ton business à ton cousin ou à ta cousine, alors la première des choses que tu vas mettre, tu vas dire à ta cousine, tu lui dis, écoute, j'ai dépensé assez d'argent dans mon business. Alors, on doit signer des contrats qui prouvent que toi et moi, on a un business. Et si, je ne sais pas comment tu veux travailler avec la personne. Si tu avais travaillé peut-être avec la personne pour lui dire, si c'est du business, moi, je vais te donner pour ta part, alors tu fais encore une grosse erreur. Non. Tu lui dis, je vais te payer par mois. Oblige la personne. Tu lui dis, je vais te payer par mois. Mais si tu ne fais pas bien mon business, je risque de t'arracher et mettre quelqu'un d'autre. Si tu le fais bien aussi, tu vas toujours garder le business. Peut-être qu'on peut développer d'autres business. Alors, remarquez bien, la plupart des gens qui ont échoué les business, ça a été toujours en famille. Beaucoup. Et finalement, tu ne peux pas trop parler parce que c'est au niveau de la famille. Moi-même, personnellement, je suis en business et je travaille aujourd'hui avec aussi mes petits frères, avec la famille. Mais je suis tellement exigeant sur beaucoup de choses que tu ne peux même pas croire que ce sont mes frères avec qui je travaille. Non. Même mon ami, j'ai trouvé un ami intime. Je dis bien un ami qui est devenu comme un frère avec qui je travaille en ce moment sur un gros business, sur un gros projet. Mais souvent, je suis un peu dur. Pas parce que c'est moi qui donne l'argent et on travaille, non. Mais c'est parce que je veux bien que le business réussisse. Je veux bien que, parce que demain, si le business est monté, si c'est fini, il gagne, je gagne. Alors, une chose où tu vas gagner, où lui va gagner, comme c'est toi qui finances, mets du sérieux dedans. Et lui-même, ça va le motiver plus à mettre du sérieux que toi-même. C'est moi mon cas. Le gars avec qui je monte aujourd'hui mon business, plus tard, je vais vous dévoiler ça. Je mets tellement du sérieux, dans ce que je fais, que finalement, lui-même, il met du sérieux plus que moi. Il se coupe de beaucoup de choses pour pouvoir monter même le business, pour que le business voit le jour. Alors, si tu décides de travailler avec tes frères, fais la même chose. La première règle, il faut lui dire, je vais te payer. S'il dit non, tu lui dis, alors, si tu ne veux pas que je te paye, voilà les conditions. Mais le jour où tu ne respectes pas les conditions, ton business, je vais l'annuler. Je vais t'enlever pour mettre quelqu'un d'autre. Et la troisième condition, c'est que je vais mettre quelqu'un qui va te surveiller, qui va voir comment mes trucs évoluent.
exige ça. Si la personne veut vraiment travailler, la dernière condition, la personne va accepter. Mais si la personne te dit non, on est un frère, pourquoi mettre quelqu'un derrière moi pour me surveiller, mon ami, évite. Alors, le monsieur me dit qu'il a acheté un taxi et qu'il a mis en location. Il a donné ça à son cousin pour faire une location. Et finalement, ça n'a rien donné parce que déjà l'argent, le taxi même déjà, il a bousillé ça et il voit lui-même, lui qui avait acheté le taxi, il ne voit rien. Et finalement, il était tellement découragé, il a pris le taxi, mais le taxi était déjà bousillé. Donc, il était obligé de vendre le taxi. Et il n'a même pas eu reçu, il n'a même pas, il a perdu parce qu'il a acheté le taxi cher. Alors, je te dis la prochaine fois, si tu veux faire un truc, mes 3 règles que je t'ai données, il faut les suivre. En business, il n'y a pas de frères, ni de mères, ni de pères. Si tu décides de lancer un business avec ton père, alors ça doit être, il faut mettre du sérieux dedans pour que ton père puisse mettre du sérieux. Si tu décides aussi de lancer un business avec ton frère, il faut être dur. Cela ne veut pas dire que tu es méchant. Être dur en business ne veut pas dire que tu es méchant. C'est parce que tu veux que ton business évolue. Tu veux que ton business soit grand. Voilà pourquoi tu évolues. Alors, pour celui ou celle qui veut travailler en famille, voilà les 3 règles que je t'ai citées. La première des choses, il faut être dur. J'ai dit bien, il faut être dur. Il faut prendre les choses par lettres. Ça, c'est travailler en famille. Deuxième chose, il faut exiger que tu lui donnes un salaire par mois. Et si dans le cas contraire, elle ou il te dit non, dis-lui ok, c'est compris. Mais si tu joues avec le business, je serai obligé de te remplacer. La troisième chose, il faut lui dire de temps en temps, quelqu'un va passer, visiter, voir comment le business évolue. Si la personne accepte ces 3 règles que je t'ai données, alors lance-toi dans le business. Mais s'il n'accepte pas, évite le business. Il y a les business aussi qu'on peut lancer à distance. Comme il y a les business qu'on ne peut pas lancer à distance. Le business de la voiture que tu as acheté pour donner à ton frère pour faire un taxi, ça c'est un business qu'on peut lancer à distance. Je pense que peut-être un autre jour, je vais faire une vidéo où je vais parler de ça à long et à large pour vous expliquer comment il faut gagner. Quelle technique il faut employer pour que tu puisses gagner dans ce genre de business. Il y en a 3 que j'ai déjà préparés. Et donc, je pense que dans la semaine, je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment il faut se lancer dans ce business. Mais c'était juste pour venir donner la réponse de l'un de mes abonnés qui a dit, il dit qu'il a acheté un taxi. Il a acheté un taxi et finalement, il a donné ça à son frère, son cousin. Et au bout de quelques temps, il n'a rien vu dedans en fait. Il n'a rien vu. Finalement, il a arraché le taxi, mais le taxi était déjà bousillé. Et il a vendu. Finalement, il a tout perdu. Donc, il a même peur de travailler en famille ou il a même peur de s'engager dans ce genre de business comme le taxi, tout ça. Sinon, c'est un business qui est très rentable. Mais, il y a des business qu'il faut faire sur place. Il y a des business qu'il faut faire à distance. Alors, si tu t'es lancé en business, je suis là pour t'accompagner. Si tu as un business que tu veux te lancer, tu peux me donner ton idée en commentaire ou tu peux expliquer. Si j'ai des conseils à te donner dessus, je te dirai comment il faut lancer. Je te dirai comment il faut commencer ton business. Alors, si tu as été peut-être échoué dans un business, tu peux aussi nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé et peut-être qu'on peut t'apporter des idées pour que la prochaine fois, tu ne fais pas les mêmes bêtises. Alors, comme c'était trop long, je ne pouvais pas écrire. J'ai préféré faire une vidéo pour te répondre. Que Dieu te bénisse. La prochaine fois, quand tu veux faire un business, il y a tellement de coachs, il y a tellement de motivateurs sur la toile. Écoute bien, regarde les vidéos, prends le temps et tu verras, forcément, tu vas tomber sur peut-être l'idée bien intéressante qui peut te rapporter de l'argent. Sinon, dans ce domaine, je vous jure qu'il y a vraiment de l'argent dedans. Mais on aura le temps de faire une vidéo en long et à large pour vous expliquer comment il faut faire pour gagner. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager parce que c'est très important. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble.